Écoutez, ça se passe pas trop mal puisqu'on a du beau temps, on a beaucoup de monde sur tout le parcours, donc c'est sympathique, quoi. Alors aujourd'hui, nous sommes à Maille-la-Ville, on attend le train de bois. Alors c'est toujours la même chose, l'excitation, l'ambiance, tout est présent. Voilà, c'est un petit peu le même programme tous les jours, hein. On essaye de partir vers 9h, là on est parti un petit peu plus tôt parce qu'on avait quelques modifications à faire. Ensuite, le voyage, on fait un petit casse-croûte quand même en cours de route parce qu'il faut bien reprendre des forces. Et le soir, à la ville-étape, donc exposition, animation organisée par les villes-étapes. Tout cela une quinzaine de fois dans tout le parcours, quoi. Alors justement, ces animations, alors il y en a pour tous les goûts, hein. Il y a des produits régionaux, il y a des animations pour les enfants. Présentez-nous un petit peu cette action. C'est toujours soit la municipalité, soit le comité des fêtes ou l'office de tourisme qui organise. Alors ça dépend, c'est très variable, ça dépend des communes. Bon, ici, c'est particulièrement important avec de nombreux stands, mais de toute façon, nous, on a toujours notre exposition sur le flottage du bois. Et on est suivi par les amis du canal du Nivernais qui parlent du canal du Nivernais. C'est tout le guide du canal de Decize à Auxerre. Dedans, vous avez le programme du train de bois, si vous voulez voir où il passe après Maïs. Et puis après, les autres expositions, c'est variable, ça dépend des étapes. Et puis quand on va approcher de Paris, à ce moment-là, il va y avoir également un stand sur le tourisme dans le Nivernais-Morvan à chaque étape, en fait. Alors, le train de bois va arriver, il va rester à quai, c'est ce qu'on dit, hein, il va rester à quai jusqu'à demain matin. Comment ça se passe après ? Voilà, il va arriver, on va l'attacher au bord, comme ça tout le monde va pouvoir le voir de très près. Et jusqu'à demain matin, il va passer la nuit, il va se reposer un petit peu comme les flotteurs, hein, il faut de temps en temps. Et demain matin, nous on va arriver vers 8h, 8h30, et à 9h on démarre puisqu'on est un petit peu tenu par les écluses et les horaires des écluses. Pour demain, nous allons jusqu'à Vincelles. Voilà. Il y a toujours autant de monde à chaque étape ? Il y a beaucoup de monde à chaque étape, non seulement aux villes-étapes, mais également en cours de route. Il ne se passe pas une écluse sans que l'on ait 30, 40, 50 personnes qui viennent nous voir. Et je n'ose pas compter le nombre de photos qui sont prises. C'est des milliers et des milliers. Alors, on vous a vu discuter avec les visiteurs. Alors, c'est quoi leurs questions ? On s'aperçoit quand même que les gens ont entendu parler du flottage du bois, mais ils connaissent quand même pas très bien. Donc ils sont interrogatifs sur pourquoi, comment, etc. Et surtout, il y a un très bon accueil en disant vous avez raison, il faut faire vivre ce patrimoine. Et puis c'est bien parce qu'on parle de la région, etc. Donc il y a un accueil excessivement favorable. Et nous, ça nous fait plaisir, bien entendu. Hein. Et ça tient uniquement avec tout ce qu'on voit, les attaches ? Sur un vrai train, oui, pas sur celui-là. D'accord. Celui-là, il y a des liens, il y a des planchettes de bois de contreplaqué qui sont sous la ligne de flottaison, donc vraiment dans l'eau, et qui nous permet de maintenir l'ensemble. Là, c'est des rouettes pour faire beau, c'est pas des vrais. Les vrais, c'est fait avec de la charmille, et là, c'est de la viande. Cette aventure ? En un mot, exceptionnel, diversité exceptionnelle, découverte aussi, parce que malgré que je sois de Clamecy, le flottage, je connaissais pas tous les détails et je savais pas que ça représentait autant que ce que ça a été. Les Clamecycois, on a beau en entendre parler depuis des années et des années, c'est jamais autant décrit et aussi bien qu'un projet aussi visuel que ça. Alors comment vous êtes arrivée justement dans cette aventure ? Alors moi je suis arrivée par le biais de la mission locale en fait, j'étais inscrite là-bas et c'est ma conseillère qui a entendu parler de ce projet et qui me l'a proposé et du coup moi ça m'a plu et voilà, ça s'est fait comme ça.
Alors, durant ces 8 mois, quel a été votre travail travail d'équipe, travail individuel, travail d'aventure? Ça s'est fait un peu sur plusieurs pôles. On a eu d'abord un gros pôle qui était la construction du train de bois, où on était les 6 jeunes plus 4, principalement 4 chefs, on va dire, où on construisait le train de bois. Après, il y a tout un travail un peu d'intendance qui se passe là maintenant. Donc c'est aussi pour ça que moi je m'occupe de les nourrir, de donner l'essence, Il faut bien quelqu'un qui s'en occupe. Voilà, c'est ça. Et puis bon, il y a aussi le rôle communication, donc expliquer ce que c'était le flottage, comment ça se passait à l'époque, voilà. Parler de flotte-escale, voilà. Et puis répondre aussi à des interviews. C'est très bien. Alors justement, cette aventure, vous l'avez vécue comment? On le fait au moins une fois dans sa vie, quoi. Justement, il y a peu de gens qui le font au moins une fois dans leur vie, donc c'est une chance d'être tombée dans cette équipe, puisque je suis entourée un peu de personnes exceptionnelles à tous les niveaux, et c'est exceptionnel, vraiment. Moi, c'est le mot un peu que je retiendrai, je pense, de l'aventure flotte-escale. C'est une chance, c'est quelque chose que je revivrai jamais, et qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui auront eu ou qui auront l'occasion de le vivre. On a commencé à travailler en janvier, alors on a eu toute la construction dans la partie la plus froide de l'année, donc c'était pas toujours évident, mais ça, en fait, on apprend beaucoup sur soi quand on commence à travailler dans une équipe. Moi, c'était mon premier vrai travail, avant j'étais en études. On découvre énormément sur soi, sur son aptitude à travailler avec les autres. Et j'étais absolument novice dans la construction physique matérielle, quoi, le bricolage et choses comme ça. Là, maintenant, je m'en sors un peu plus. C'est un sacré apprentissage, en fait. Un apprentissage un peu de la vie, de ce que je pense avoir dans le futur après flotte-escale. Voilà, une belle aventure, quoi. Une très belle aventure. À Paris